précédemment. Dans le premier épisode, nous avons fait connaissance avec les bénévoles et les associations présents lors du Festival de la Paille. Nous sommes également revenus sur la programmation 5 étoiles proposée cette année, et nous avons recueilli les premières réactions du public juste après certains concerts. Aujourd'hui, zoom sur les premiers intéressés, les personnes qui font la richesse de chaque événement, les festivaliers. Bref, pour la dernière fois, je vous emmène au Festival de la Paille. Ah bah vous tombez bien, il y a Mario. Vous allez me filmer pour la radio, ça va passer sur le vlog et tout. Moi je suis trop fier. T'aimes bien le Morito? Ils sont la radio, 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 ils sont la radio. On va se retrouver. Donc c'est quel artiste que vous attendiez le plus cette année dans le festival? Ah, le Fofora. C'était le Fofora. Vous en avez pensé quoi de sa prestation? Eh ben vraiment pas mal, malgré les 8 ans d'écart, c'était vraiment le Fofora. 8 ans d'écart, les nouveaux sons étaient vraiment géniaux. Non, franchement, c'était bien. Vendredi était un super bon soir. On a vraiment passé un bon moment. Merci. Peut-être Matmata quand même. Matmata. Et vous en avez pensé quoi de sa prestation? Très bien, pas déçu, contrairement à Asian Dub Foundation, très déçu. Et par contre, gros coup de cœur sur Vladimir Cauchemar hier soir, ainsi que Monsieur Solaire, MC Solar, qui a inondé de sa lumière toute la grande scène et son public. Et les jeux, les jeux de lumière. Les jeux de feu aussi, avec Vladimir Cauchemar qui nous a quand même arrosé de lance-flammes à l'envie. Même en étant assez loin de la scène, on sentait un petit bronzage express. C'était vraiment sympathique. Matmata, bien sûr. Bon, Ah oui. on l'a connu il y a 10 ans en arrière, donc c'était quand même mieux. Hein. C'est le grand groupe. Se le disent, Non, c'était bien. PLK. Il est pas venu cette année. Ouais, bah c'est pour ça qu'on l'attend. Vladimir Poutine. Non, bah ouais, Vlad. De ouf. Vladimir Cauchemar. Vladimir Cauchemar, Vladimir Cauchemar, Vladimir Cauchemar. Et vous venez tous les ans? Ça fait 6-7 ans, ouais. Oui, on vient tous les ans, on vient tous les ans. Oui, ça fait longtemps qu'on vient. On est une équipe, une dizaine d'années, et on s'est retrouvés. C'était même dur pour nous quand il y a eu les Covid, les confinements, donc là on reprend de plus belle. On reprend avec une nouvelle énergie, une énergie décuplée. Et oui, c'est un vrai plaisir, on se retrouve avec les amis, c'est le rendez-vous annuel du bonheur. On adore la nouvelle formule, il y a plein d'améliorations. Les deux scènes l'une à côté de l'autre, très bien. Et puis même le cheminement, les campings qui sont plus rapprochés du site, très sympa. Voilà. Et ce soir, comme il faisait un peu frais, j'ai décidé de me couvrir. Voilà, petit chapeau, très, très utile quand même. Voilà. Et on va faire la dernière soirée à fond, comptez sur nous. On est résident du village. On participe à fond dans notre village. Donc vous avez connu le festival en étant ici? Ouais. Bien sûr. Il vient de chaque fois à la base. Hein. Puis moi j'étais mécano sur les télésièges ici à l'époque. Oh bah ça c'est con ça. Here we go. Here we go. J'étais mécano là au tout début que la paille s'est mise à m'établir, donc en 2010. Et la paille, c'est quand même magistral. On a 8000 personnes, 10 000 personnes qui viennent à m'établir. C'est quand même magique ça. C'est quoi que vous appréciez le plus ici? L'ambiance. L'ambiance, c'est quand même magique. On retrouve du monde, des gens que tu ne connais pas, tu rigoles avec. Et en Mario, here we go. Et t'as des gens, tu ne les connais 19 ans, et ils sont là. C'est la pipite, comme on dit. D'autres questions? C'est quoi les conditions idéales pour qu'un festival se déroule dans le... Déjà la température, c'est une question de température. Parce que si vous voulez, avec un tel chapeau, quand il fait trop chaud, les écailles elles vous transpercent le cuir chevelu si vous voulez. Donc là c'est parfait, ce soir un peu d'air et tout, une foule aérée. Donc ça c'est les bonnes conditions. Et ce qu'on aime à la paille, à mon avis à Métabier, c'est aussi que en fait le public il est un peu surplombant par rapport à la scène. On a une vision plongeante et ça c'est très agréable, vraiment. On voit les artistes depuis au-dessus comme un amphithéâtre romain à l'ancienne finalement.
Voilà. Et ça, je crois que ça nous plaît beaucoup. On aime bien aussi le côté terroir, on connaît un peu tout le monde, c'est familial. Les plats du coin, la médeciflette et compagnie, voilà. Il y a un côté, on est ancré dans le territoire. Un terroir, un territoire, un festival, une bande de potes. Que demande le peuple ? La paille. La paille. La paille. Vous en pensez quoi des nouveautés qui ont été mises en place par le festival? Voilà, d'avoir mis les deux scènes l'une à côté de l'autre, ça c'est vraiment très bien. Ça c'est très bien, parce que c'est beaucoup plus pratique. On passe d'une scène à l'autre, ça c'est bien. Après, bon ben, le haut j'aime moins, parce qu'il n'y a plus les scènes comme, enfin il n'y a plus les bars comme il y avait avant et tout ça. Mais le reste, là les deux scènes c'est très bien. C'est très bien. Il y a une bonne amélioration. Moi je pense que là ouais, il y a un beau projet là. Ils ont enlevé un camping sur deux, c'était pas trop. Le camping, c'est Normalement on était en bas, puis là il n'y avait plus d'en bas. Non, alors la nouveauté qui est super nulle, c'est enlever le chapiteau qui est au camping. Ah oui, ça aussi, Ah ouais, ça le c'est pas chapiteau, bien. ouais. Ah, vraiment pas content, colère. Rendez-nous la paillote, rendez-nous la paillote, rendez-nous la paillote. Le changement de scène, vous aimez pas? Si c'est pas mal, si c'est pas mal, si c'est pas mal. Pour finir, si vous devriez donner l'envie à quelqu'un de venir à ce festival, qu'est-ce que vous diriez? Eh ben, déjà, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec un territoire, le Haut-Doubs. Le Haut-Doubs, c'est territoire frontalier, moyenne montagne. Et je pense que le caractère des gens ici est pétri de cette terre. Donc, c'est une population accueillante, je dirais. Friendly, amicale. Voilà, faut passer la première barrière et un petit côté un peu montagnard, un peu froid au début. Et après, on se fait vite des amis. Tout le monde se parle ici. Il y a vraiment... Ouais, c'est vraiment très sympathique, quoi. Très facile d'accès. On n'est pas sur des festivals comme en Suisse, le Paléo, je sais pas quoi, là, où il faut passer un mois de paye en 2 jours de festival. Ici, on a des tarifs quand même corrects. On peut boire un coup tranquillement, manger quelque chose de bon, écouter des bons groupes. C'est ça aussi. Amener des affiches pareilles à 1000 mètres d'altitude ou 800 mètres, c'est énorme, quoi. C'est des stars nationales qu'on voit ici, parfois même un peu internationales. Donc bravo aux organisateurs, on kiffe. En vrai, pour un petit festoche local, on va dire, il y a quand même du beau planning, c'est fin bien. Oui, On aime ça, on revient tous les ans de toute façon. C'est Eh, t'as beau nous mettre, autant dedans, mais un peu moins de temps. t'as beau nous mettre Grand Corps Malade, on viendra quand même. Tu te mets une cuite, Tu fais une cuite, tu fais une cuite. Regarde, fais un tour. Si on n'est pas bien là, Eh oui. c'est pas merveilleux là. C'est pas de la pépite ça. Si on n'est pas bien ici, on sera jamais bien nulle part. Ainsi s'achève notre voyage à Métabier. Après tous ces moments de rire, de rencontres et de bière, le festival a rendu les clés de la station et nous a donné une envie, revenir l'année prochaine. On vient tous les ans, on vient tous les ans, on vient tous les ans. Bravo. Hey, Flex Radio. Wouh, Flex Radio. La radio des gens qui sont chauds. Merci la radio.